Le jeune homme se lave tous les jours pour plaire à une riche femme. La raison pour laquelle il fait cela est qu'il espère que la riche femme épargnera sa sœur de cœur. Il ne veut pas que sa sœur de cœur épouse le frère handicapé de la riche femme. En fait, ils sont frères et sœurs pour rembourser une dette. Il y a 3 jours, le père adoptif avait une énorme dette. Pour rembourser cette dette, il veut marier sa sœur à un handicapé. Le jeune homme a été battu par son père pour avoir parlé à une femme. Ce qu'il n'ose pas dire, c'est qu'ils étaient amis d'enfance. Le jeune homme est déjà tombé amoureux de la femme. Il fait tout pour empêcher la femme de se marier. Son père, se basant sur son devoir de parent, veut absolument qu'elle se marie. À ce moment-là, une voiture de luxe arrive. La personne qui en descend est le créancier de son père. Le père est désireux de marier sa fille adoptive au frère invalide d'une riche femme. Mais le magnate a déjà vérifié. Cette soi-disant femme n'est qu'une fille adoptée. Comment pourrait-elle être considérée comme une dette? Impossible. Le père est prêt à donner le jeune homme aussi au riche homme, pourvu qu'il puisse rembourser sa dette. Tout peut être arrangé. Très bien. Le père rembourse la dette du fils. Vous et moi, nous avons besoin. Oh, mademoiselle Bay. Vous avez vraiment bon goût. Vous êtes diplômée de l'école réputée de notre village. Je n'ai jamais été en couple. Je suis complètement innocent. Si je peux entrer dans votre famille, ce sera notre bonheur. Ah! Quand ils sont arrivés chez le milliardaire, le frère handicapé a immédiatement déclaré qu'il aimait les femmes. Le jeune homme, pour revendiquer son droit, a saisi la main de la femme. Et le milliardaire a vu l'attitude du jeune homme. Il semble qu'il y ait un secret inavouable. Si la jumelle le savait. L'aimerais-tu encore? Après mon mariage, tu pourras bien traiter ma sœur, n'est-ce pas? Tu es en train de me poser des conditions? Mademoiselle Luo, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute. Je vais m'en occuper. Si tu acceptes d'entrer dans la famille dans 1 mois, je te rendrai ta sœur libre. Tu veux dire qu'on peut laisser partir Yin Yin? Oui. Si tu perds, tu devras l'accepter de bon cœur, devenir ma canarie. Pour le bonheur de Ying Ying. Je peux le faire, c'est bien. Tu es en haut. Viens avec moi. Et tu vas épouser le 2e jeune maître à l'avenir. À partir de maintenant, tu vas apprendre les règles. Prends soin de la vie quotidienne du 2e jeune maître. Va te changer. Va prendre une douche. Je viens juste de me changer. Tu as touché cette femme qui n'est pas propre. Vite, va te rincer. Tu me remercieras. La jeune maîtresse est propre. Allez, tu peux bien jouer avec moi un moment. Peux-tu arrêter de me déranger? Mademoiselle. Tu as dit que tu allais calculer ma vie. Aujourd'hui, c'est seulement le 1er jour et tu t'inquiètes déjà. Pas de règles. Qui t'a permis de parler à mademoiselle comme ça? Ouvre-le. Surpris? Depuis votre petite enfance, toi et ta sœur avez été élevés par une muraille de fer. Veux-tu savoir qui tu es vraiment? Tu penses que c'est ça qui va me séduire?
Ah! Séduire? Je vais te dire la vérité. Dans la famille Bay, nous n'avons eu que des garçons depuis 9 générations. Mon frère est handicapé. J'ai besoin d'un canari qui puisse donner des petits. Tu es celle que j'ai choisie. Je ferai tout ce que tu voudras. Tant que tu libères ma sœur. Ce que je veux, c'est que tu le fasses de ton plein gré. Ce que je veux, c'est un canari qui a des sentiments. Pas un chien de race. N'es-tu pas curieux de connaître tes origines? J'ai grandi avec ma sœur et ce joueur invétéré. Qu'est-ce que j'ai à être curieux? Et tu n'es pas curieux au sujet de l'Indigna? Alors je vais lui dire qui tu es. Mademoiselle Bay. Cela ne fait pas partie de notre domaine, et ça aussi. Mademoiselle Duan. Ning Qiang, cette empoisonneuse est vraiment mauvaise. Elle élève les enfants des victimes avec ceux des ravisseurs. C'est vraiment pitoyable. Ning Xuangzi, nous sommes tous des chiens en cage. Libère ta cage. Peux-tu rester aussi calme? Tu as vu ça? Compris. Il faut essuyer tous les jours, matin et soir, pour rester propre. La jeune dame aime que ce soit impeccable, Je le sais. Ne t'en occupe pas. Sœur, comment peux-tu laisser Yin Yin faire ce genre de travail? Ils sont ici pour s'installer. Pas pour profiter de la vie. Weke, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te parler. Tu m'as effrayé tout à l'heure. Oh, pourquoi as-tu soudainement proposé le mariage avec ma famille ce jour-là? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Tu me manques. Ils se sont réellement rencontrés. Laissez-les prendre un repas. Toi. Prenons d'abord un repas. Il trouvera un moyen de changer tout ça. Mademoiselle vous invite à passer à table. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Je serai prêt à tout pour vous, mais ce que vous faites est vraiment trop injuste. Vous n'avez pas le droit de décider. La vie est injuste par nature. Sœur. J'ai trop mal. Je vais me coucher. Il y a le feu, ça ne va pas, il y a le feu. Où est le feu? Il y a le feu. D'abord, où est le feu? Si je ne te réveille pas, mon frère sera à moi tout seul.
Je suis désolé, Bégin. Il y a encore des gens à l'intérieur. Je ne vois personne. Dépêche-toi, frère. Ce n'est pas sur ici, dépêche-toi. C'est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai oublié d'éteindre le feu. Et ma sœur? Mademoiselle, elle n'est pas sortie? Je n'ai vraiment pas vu de personne à l'intérieur. Qui rappelle quelque chose? Sœur. Tu es enfin réveillée. Que se passe-t-il exactement? Hier, il y a 2 jours, l'incendie s'est déclaré dans la cuisine. Si ce n'était pas lui, on ne te reverrait plus. Ah. La personne près de la fenêtre. Merci. Tu es dans le coma depuis 2 jours. Sais-tu à quel point ils étaient inquiets pour toi? Et toi, tu t'inquiétais pour moi. Pour moi? Bois un peu d'eau d'abord. Quand j'étais petit, c'est comme ça que tu prenais soin de moi. Ça va, maintenant? Je n'ai rien de grave. C'est juste que la fumée m'a étouffé. Frère. Rentrons chez nous. Il a besoin de bien se reposer. D'accord. Yin. Tu devrais d'abord ramener la tante R pour qu'elle se repose. C'est ici que je vais m'occuper. Ah. Tu as vraiment craqué pour lui, grand frère. Non, tu ne le feras pas. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Demain, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu sauras quand tu y seras. Considère-le comme un cadeau pour toi. Tu es de si bonne humeur. M'emmener dans un endroit comme ça. C'est un endroit où nous venions souvent quand nous étions enfants. Tu te souviens? On se connaissait quand nous étions enfants? Voici les contrats de mariage de nos 2 familles. Tu es la descendante de la famille Gu. Bégine, tu veux me conquérir. Utiliser un moyen aussi sournois, c'est un peu bas, non? Je n'invente rien de toute pièce. Tout ce que je dis est un fait. Nous avons effectivement grandi ensemble depuis notre enfance. Après tout, tu viens de me sauver la vie. Des amis d'enfance pendant tant d'années. Il n'est pas facile de te retrouver. Oh. Peut-être que je me suis cogné beaucoup de fois quand j'étais petit, je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas grave, je ne veux pas profiter de qui que ce soit. Je compte jusqu'à 10, tu te caches bien. Alors, tu ne me trouveras pas. Sœur, ne me laisse pas. Ramène-moi à la maison. Qui est cette petite fille? Est-ce que ce serait Bexing?
Bécaye. Tante Chen. Au revoir. Frère, tu es réveillé. Viens, je vais t'emmener dehors. Si ma mère n'était pas morte. Yin Yin. Tu as été gentil avec moi, Bécaye. Frère Fusky. La personne que j'aime n'est pas lui. Mademoiselle, vous êtes revenue. Wosha, tu es de retour, hein? Yan Yan, est-ce que tu t'y habitues? Merci mademoiselle pour votre préoccupation. Je vais bien, Bécaye. Il a été gentil avec moi aussi. Ne fais plus ces travaux à l'avenir. Concentre-toi bien sur Bécaye. Je vais bientôt me marier avec ton frère. Tu devrais commencer à l'appeler la belle-sœur. La belle-sœur. Pourquoi Beijing doit-elle m'enlever la personne que j'aime? Bécaye, ta société est toujours gérée par ta sœur, n'est-ce pas? Bien sûr, ma sœur est docteur en gestion financière et tout le reste. Je dois vraiment apprendre d'elle. Eh bien, as-tu pensé à travailler dans l'entreprise? Moi. Où est-ce que je peux aller travailler comme ça? Oh, ne parle pas de toi de cette manière. La gestion d'une entreprise ne repose pas sur les jambes. C'est la sagesse. Une réunion. Pourquoi ne pas dire à ta sœur que tu veux travailler dans l'entreprise? Cela peut non seulement l'aider, mais aussi te prouver à toi-même, merci pour ton avis. Je vais réfléchir encore. Beijing, je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux si facilement. Ah, mademoiselle Bay. Je sais que tu aimes manger ça. Alors je l'ai acheté spécialement pour toi. Y a-t-il d'autres choses à faire aujourd'hui, mademoiselle Bay? Le mariage de Nini et du deuxième jeune maître est décidé. Notre famille a aussi donné Xuangzé pour toi. Regarde cette dot. Je ne souhaite pas encore avancer le mariage entre Lin-Yi et Bécaye. Ah. La famille Bay est vraiment bien. Une grande maison. Se marier n'est pas obligatoire. Tu devrais quand même donner un peu de la dot. Xuangz, sortez un moment tous les deux. Je vais discuter seul avec lui. Mademoiselle Bay, je vous conseille de donner 10 millions en dot. Sinon, je prendrai tout ce qui appartient aux deux parties. Bécaye n'a aucune chance de t'épouser. Que veux-tu vraiment faire? La famille Bay ne peut pas être si mesquine. On ne prépare même pas de dot pour le mariage? Je fournirai la dot. Je ne suis pas d'accord. La famille Ning nous doit déjà une vie, sœur. Je sais que tu aimes Lin-Yin. Sinon, je ne l'aurais pas laissé épouser. Mais n'oublie pas ce qui s'est passé à l'époque. Ce qui est arrivé à ma sœur n'a rien à voir avec Yin-Yin. Même s'il a commis une erreur. Même si ça me retombe dessus. Et, mademoiselle Bay. Pour le bonheur du deuxième jeune maître. Cette somme de dot n'est rien du tout. Je ne suis pas d'accord. Sœur, tu es vraiment excessive. Deuxième jeune maître, deuxième jeune maître. Va-t'en d'ici. Es-tu le père de Xiao Xuanduo? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de savoir qui je suis.
Je te donne 10 millions. Nous ne devons pas laisser Betin et Ningfang se marier tranquillement. Papa. Quand est-ce que tu vas organiser le mariage avec Becaille? Parrain, je ne veux pas épouser Becaille. Tu veux que je m'épouse avec Ni Xuangs. Avec qui je vais me marier ne te regarde pas. D'accord. Je peux te donner un conseil. Le vice-président de la famille BP pour que nous absorbions les jumeaux de la révolution Beijing. Faisons le détail ensemble. C'est basé sur la pureté. Je te considère comme le fils aîné. Pourquoi devrais-je vous croire? Je ne le ferai pas. Alors je vais lui parler de tes origines. Non. Je te le promets. Allez. Yin Yin. Pourquoi es-tu venu? Frère. Tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Est-ce que tu aimes vraiment Beijing? Ne fais pas de bêtises. Si Beijing découvre ça, il va mal comprendre. Frère. Peux-tu m'embrasser un peu? Je suis le fils de ma mère. Frère, je suis adopté. Père. Sœur Bai, écoute-moi. Sœur Bai, je n'ai pas besoin que tu expliques. Pourquoi es-tu parti? Tu es juste comme un fil d'herbe que j'ai élevé. Tu es à moi. Ces années, la jeune maîtresse a porté seule le poids de la famille Bai. Ce n'est vraiment pas facile. Tu es un descendant de la famille Gu, l'héritier du groupe Tianao. Toi et la jeune maîtresse, vous aviez déjà convenu d'un contrat de mariage quand vous étiez petit. Les deux familles ont déjà fait ce serment. Lundi, c'est le conseil d'administration du groupe Bai. Toi seul peux aider la jeune maîtresse. Voici le contrat de mariage de nos deux familles. Où sommes-nous? Je paie pour que tu restes, tiens bon. Mademoiselle, 10 millions de cadeaux de mariage sont encore un trop lourd fardeau pour nous. Le groupe fait face à une crise financière. Tu te soutiens toute seule. C'est vraiment difficile pour toi. Je m'y suis déjà habitué depuis des années. Malheureusement, le deuxième jeune maître n'est pas en bonne santé. Sinon, il pourrait vraiment t'aider. Depuis qu'ils ont été kidnappés. Le corps de Becaille est toujours comme ça. La famille Bai lui doit trop. J'ai vu que les directeurs du groupe ont les yeux rivés sur le poste de président. Ils sont vraiment avides. Tu devrais te préparer à l'avance. Ah. Après le décès de ton père, ces gens se battent pour l'héritage. Et ils se battent à mort. Ils ne peuvent pas encore me faire quoi que ce soit. Au fait, comment ça se passe avec la tâche que je t'ai confiée? Les résultats de la comparaison ADN. Vous avez raison. C'est confirmé. C'est lui, Gu Xuangs, que vous cherchiez depuis longtemps. L'héritier du groupe Tianao.
Cette affaire, personne ne doit en parler. Aidez-moi pour l'instant, pas de problème. Xuangzi. J'espère que cette fois-ci nous ne nous perdrons pas de vue. Beijing veut enlever mon frère. Ce ne sera pas facile. Mademoiselle Bai, nous avons décidé à l'unanimité lors de notre assemblée générale de vous destituer de votre poste de présidente. Mademoiselle Bai. Avez-vous quelque chose à ajouter? Vous avez été radiée du conseil d'administration. Voici vos options d'action et votre indemnité. Signez ici. Ne faites pas ce genre de blague, BJ. Vous avez investi 10 millions dans un projet sans autorisation. Il n'y a toujours pas de suite. Et maintenant, vous excluez Monsieur Beau. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? En effet, ce n'est pas approprié. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et puis, BJ? Vous ne vous mariez toujours pas. Et Becaye est un invalide. Pour l'avenir du groupe Bai. Tu dois donc démissionner. Il faut démissionner. Qui a dit qu'il ne se marierait pas? Je suis juste avec son fiancé pour un double rendez-vous. Pour protéger le poste de président. Tu as même trouvé un gigolo pour te marier. Quelle honte! Tu vas à l'encontre des souhaits de ton père. Ton père avait un accord avec nous à l'époque. Si ton homme n'est pas à la hauteur. Tu ne mérites pas d'être présidente du conseil, n'est-ce pas? Tu ne mérites pas. C'est ça, tu ne mérites pas. Si ton homme n'est pas à la hauteur. Tu ne mérites pas d'être présidente du conseil, n'est-ce pas? Tu ne mérites pas. C'est ça, tu ne mérites pas. Vous avez raison. Ce n'est vraiment pas un gigolo que j'ai choisi au hasard. Il est le seul héritier du groupe Tianao, Gu Xuangzi. Heureusement, j'ai apporté un rapport de test ADN. Quant à la destination des millions dont vous parlez. Il est probable que la filiale soit maintenant actionnaire du groupe Tianao. Chaque année, la filiale recevra 20% des dividendes du groupe Tianao, donc. Pensez-vous que je le mérite? Le chiffre d'affaires annuel du groupe Tianao est plusieurs fois le nôtre. Oh, ça peut se faire. Comment sais-tu tout ça? C'est le majordome. Il m'a tout raconté. Mais comment as-tu fait? Le groupe Tianao a été vendu très tôt par la famille Gu. J'ai rejoint le groupe Tianao. Ils ont conservé mon identité. Et ils sont prêts à accepter les investisseurs de la famille Bai. Parce qu'ils te font confiance. Dis-moi, pourquoi étais-tu si mystérieux ces derniers temps? Tu ne serais pas encore en colère à cause de ce qui s'est passé avec Igna? Elle et moi, c'est juste une relation de frère et sœur. De toute façon, je suis déjà devenu ton canari. Tu as toujours été à moi. Qui le dit? Le président Bai est très bruyant. J'ai entendu dire que mon frère est allé à la société aider la petite maîtresse hier. Je ne suis pas trop au courant. Comment ça se fait que tu ne sais rien, espèce de fils prodigue? Je ne travaille pas à la société. Comment le saurais-je? Je pense que tu devrais travailler à l'entreprise. Et tu devrais avoir plus de parts. J'aime les hommes compétents. D'accord. Allons-y, toi et moi. Le deuxième jeune maître a réussi à obtenir cette commande. Je ne l'avais vraiment pas vu venir. Le deuxième jeune maître a le potentiel pour devenir président. Goyu. Mais pour être honnête.
Les capacités du deuxième jeune maître sont vraiment bien supérieures à celles de Platinum. Comment ça se passe récemment dans l'entreprise? J'ai enfin compris à quel point c'est difficile pour toi. À l'avenir, avec mon aide, ça te sera un peu plus facile. Tu es intelligente et vive. Pouvoir aider ma sœur, c'est encore mieux. Sœur. Tu sais ce que les gens dehors disent? C'est encore à propos de moi et de Xuangs. Nous sommes toujours en période d'essai avant le mariage. Tu as vu qu'il a la capacité de soutenir. Si vous ne vous mariez pas finalement, alors tout le groupe B risque de devoir le céder à quelqu'un d'autre. C'est un peu exagéré. Je m'inquiète aussi pour l'avenir de la famille B. J'ai repris une partie des actions de quelques anciens dirigeants. Maintenant, j'ai intégré le conseil d'administration. Si je te le rappelle dans cette position, que ferais-tu? Deck, on dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Sœur. Fais attention aux membres de la famille. Cette cargaison doit être soigneusement inspectée. Il ne doit y avoir aucun défaut. Je compte sur elle pour établir la réputation de l'entreprise. Ne t'inquiète pas, Bay. Je vais faire un briefing sur le processus de réinspection. D'accord, alors va t'occuper. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un? Monsieur Chen. Monsieur Chen. Allô? Je suis dans l'entrepôt de l'entreprise, frère. Ah, Bing Bing, pourquoi es-tu revenu, frère? Tu peux m'accompagner dehors un moment? Allô, allô? Ah, où ça? Oh non, ça va mal. Mon téléphone est déchargé. Je vais aller choisir une robe de mariée. Frère, tu peux aller voir pour moi? Est-ce qu'elle est jolie? Oh d'accord. Pourquoi l'Inyin est-elle avec des jumeaux? Il doit l'accompagner où? J'espère qu'il pourra entendre l'adresse que je dis. Monsieur, votre femme est très belle. Oh merci. Ce n'est pas ma femme. Pardon. Eh bien, frère, tu trouves que ce vêtement est joli? Oui, il est assez joli. Allô, ma sœur n'est-elle pas allée à l'usine? Elle était encore dans le dépôt de l'usine tout à l'heure. Elle m'a appelé il y a peu. Peu importe où tu es maintenant. Va tout de suite à l'entrepôt. Qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur? Qu'est-ce qui se passe, frère? Il y a un petit problème dans ma société. Je dois d'abord rentrer. Choisis d'abord la robe de mariée. Celle-ci est assez jolie. Prenons celle-là pour l'instant. Et, frère. Comment peux-tu me laisser seul? Le maire ouvre la porte. Que se passe-t-il? Vous ne pouviez pas vérifier avant de fermer l'entrepôt? Il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Nous avons vérifié. C'est Bay à l'intérieur. Quelle deuxième sœur? Bay. Réveille-toi, que fais-tu ici?
Shanks, tu es là. Ah, je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Attends, assieds-toi d'abord. Ma sœur va à l'hôpital. Nous y serons bientôt. D'accord. Que fais-tu ici? Ce dossier contient tout ce que tu veux savoir. Gu Xuangzi. C'est ton vrai nom. Il y a 20 ans, nos deux familles vivaient encore ensemble. Plus tard, une kidnapping a eu lieu. Notre père a été tué par les ravisseurs en essayant de nous sauver. Les ravisseurs ont également été abattus. Je suis devenu handicapé. Et tu as complètement disparu. Mais ma sœur a toujours pensé à toi. Elle n'a jamais cessé de te chercher. Aujourd'hui, c'est elle. Elle est la fille des ravisseurs. Pour l'instant, elle a été sauvée, parce que le patient a manqué d'oxygène trop longtemps dans l'entrepôt. Après s'être réveillé, il pourrait avoir des troubles cognitifs, ou même une amnésie temporaire. Ah, merci docteur. Sœur Bay. Sœur Bay, vous êtes réveillée. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous êtes? Je suis ton fiancé. Ning Xuangzi. Tu te souviens? Depuis quand ai-je un fiancé? Docteur, docteur. Cette affaire n'est pas simple. J'espère que tu pourras comprendre, Xuangzi. Alors, Yin Yin. C'est la fille du ravisseur. C'est impossible. C'est impossible ça. Si ce n'était pas Ning le joueur, peut-être que nous ne t'aurions pas trouvé. Alors c'est vous qui m'avez toujours caché cela. Sœur voulait toujours te dire la vérité. Voulait que tu saches tout sur cette affaire. Mais maintenant, il y a une taupe dans l'entreprise. Et j'ai déjà gagné sa confiance. Ning Xuangzi. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Je vais t'aider. Je ne peux même pas bien gérer ça. On dirait que je dois m'en occuper personnellement. Monsieur Bay, comme ça. Je vais en parler à Yin Yin. Je vais lui demander de faire un effort. Chaque personne est plus inutile que la précédente. Monsieur Bay, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que tu peux me transférer d'abord 5 millions sur les 10 millions que nous avions convenus? Qu'est-ce qui se passe avec ton parrain? Et pour ton frère et Bégine, ça en est où? Ça va, il est maintenant à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il pourrait avoir une amnésie temporaire. Amnésie? C'est une occasion en or. Non, je comprends maintenant. Frère Chao, tu prends si bien soin de moi. Ta petite amie ne va pas être jalouse? Je t'ai dit ça plusieurs fois. Tu es ma petite amie. Ne me fais pas de mal. Je n'ai pas de petite amie. Tu as peut-être aussi oublié. Je suis le canari que tu as chez toi. Frère. J'ai apporté des fruits. Je vais les laver. Platine. Le lac de gel est à moi. Mais le petit gars m'a dit qu'il n'avait pas de petite amie.
Il a dit que j'étais sa petite amie. Au début, c'était toi qui l'avais menacé de sortir avec toi. Mais maintenant, il a compris. C'est moi qui l'aime vraiment. C'est un peu dommage. Il a dit que j'étais sa petite amie. Au revoir. Que veux-tu dire? Il n'a certainement pas perdu la mémoire. C'est clairement fin. Cœur, j'ai spécialement acheté des fruits pour toi, goûtant un. Maintenant. Il est mon petit ami. Déjà. Je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes frères et sœurs. Frères. Je regrette. Je ne veux pas épouser Bécaye. La personne que j'aime, c'est toujours toi. Mais malheureusement, je ne te considère que comme une sœur. Alors tu l'aimes. Je ne veux pas discuter des choses le concernant. Je souhaite juste que tu sois heureuse avec Nankai. Et que vous viviez bien ensemble. Frère, j'ai perdu espoir. Je ne nourris plus d'illusions à ton sujet. Que se passe-t-il, Ying? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas, je prendrai toujours bien soin de toi. Regarde. Disons que nous nous marions au plus vite. D'accord. Bonjour, monsieur. Je suis un membre de la famille de Beijing, où est-il? Il est dans la chambre 520. Je suis un membre de la famille de Beijing, où est-il? Il est dans la scène 520. Alors c'est ce qu'on dit. Au revoir. Tu peux rester ici et te reposer. Je suis là.
Bemingbo. Où est cette personne? Bewenbo, tu es vraiment désespéré. Dis-le à la police si tu veux. Le regret fait mal, n'est-ce pas? C'est ma première fois. Pas du tout. Oh, alors mademoiselle B ne fait pas semblant d'être idiote, n'est-ce pas? Tu es ma canarie. Jumeau, tu as un lien profond avec notre demoiselle. Votre mariage commencera avec ce jeu. Choisis l'un ou l'autre. Si tu choisis correctement, c'est que c'est le destin. Ça, c'est aussi ce que souhaite notre jeune maîtresse. Frère des Gémeaux, ne fais surtout pas le mauvais choix. Bégine, oh Bégine. Tu me mets à l'épreuve en ce moment. D'après ce que je sais de Bégine, il ne déciderait jamais d'une affaire de vie en utilisant cette méthode. Et après? Tu es maintenant ma canarie.